Alors, petit aparté, parce que j'ai parlé de l'affaire, qu'on appelle ça, l'affaire Mila, mais j'ai tourné cette vidéo avant que TPMP en parle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter à la vidéo le passage sur TPMP en dernière partie de vidéo, tout simplement. Bienvenue, c'est Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, j'avais fait certes une vidéo sur Mila qui a été interviewée sur BFM. Pourquoi elle a été invitée, on ne sait pas. C'est une personne lambda qui a juste manqué de respect et euh, auprès de gens qui ne lui avaient rien demandé. Et pourtant, c'est devenu une grande analyste, future présidente de la République française. J'en avais fait une vidéo, j'avais traité un petit peu ses passages, etc. Il s'avère que j'ai raté un passage hyper drôle, donc je vais vous le montrer. Et il y a eu un échange assez houleux. Ils se sont vilipendés, l'avocat Fabrice Divisio et Mila. Vous allez voir, c'est parti assez loin. Et donc voilà, tout simplement. Ça va être très intéressant, croyez-le. Fabrice Divisio qui s'était pendant un temps écarté de tous Twitter, les réseaux sociaux, pour se concentrer sur sa foi, etc. Dès qu'il est revenu, malheureusement, ça part en cacahuète. Donc on va voir là-dessus. Voilà. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson dès le début, hein, ça permet un meilleur référencement. Merci aux 2000 personnes qui ont rejoint la chaîne secondaire. Donc voilà, je mets les vidéos au fur et à mesure. Merci infiniment. Et là, on va pouvoir continuer. Petit, hein, c'est bientôt l'Eid, c'est bientôt la fin du Ramadan. Je rappelle que la zakat, c'est en nourriture qu'il faut la donner. Hein, je précise, pas en argent. Bref. Donc avant de rentrer dans les détails du clash, machin, etc., on va écouter ici Mila s'exprimer sur ses camarades. Apparemment, elle a des amis. Hop, écoutez-moi ça, c'est juste sublime. Que ce soit des jeunes filles qui sont dans les quartiers, qui peuvent pas forcément s'habiller comme elles le souhaitent. Moi, j'ai rien que dans mon entourage, j'ai des copines qui me disent, bah, pour aller dans certains endroits, pour être acceptée avec telle personne, pour traîner dans certains quartiers, je porte une burqa et personne me fait chier. Et Alors là, il y a plusieurs points à analyser. Déjà, ils sont où les fact-checkers là? Vous savez, les fact-checkers, là, quand tu leur parlais de faits établis, ils étaient là, non, mais il faut vérifier, etc., pas sanitaire, machin, etc. Euh, J'ai fait une vidéo par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Poutine, la Russie avait dit faites attention, si la France est impliquée, il y aura des conséquences. Les fact-checkers hein, qui sont payés par l'État, hein, mais tu sais, des oufs, tu vois. Le système gouvernemental sur Twitter, ouais, qu'est-ce qu'il raconte lui Mais pourquoi tu t'occupes de moi? T'as pas d'autre chat fouetté, Billy euh, Et donc, et puis sur le fond, tu peux me répondre mais là, les journalistes, ils peuvent pas lui demander, mais c'est où là? C'est où cet endroit où tu dois mettre la burqa pour pouvoir être tranquille? Mais où c'est que t'as vu ça? Pourquoi les journalistes ils réagissent pas? Pourquoi ils vérifient pas l'information un minimum quand même? Ensuite, Mila, elle va nous expliquer que dans son entourage, dans ses copines, t'en as qui mettent la burqa? Fout de notre gueule celle-là! Mais est-ce qu'elle sait déjà ce que c'est une burqa? Non, mais faut y aller, tu vois, parce que c'est des gens qui se. Voilà, c'est vos futurs dirigeants, hein, c'est comme ça. Euh, donc, expliquez-nous. Je veux un élément. C'est où? Comment? Tu vois? C'est tellement on a laissé les gens s'exprimer à tout va à la place des musulmans qu'on peut tout dire, ça passe. De toute façon, il n'y a aucune contradiction. C'est comme ça. Elle nous explique que dans ses amis, Mila, des filles mettent la burqa. Bon, bah écoute, de force, hein, bon gré malgré. Mais arrêtez, c'est bon, il y a plus de limite. Il y a plus de limite. Franchement, écoutons la suite. le problème, c'est que avec ce genre de dictat, avec cette charia qui s'impose avec tellement de facilité finalement, bah il y a des Samaras qui se font tabasser. Ce que vous combattez, Mila, c'est cette pression considérable
comme vous, si j'en crois ce que vous dites, y compris sur certaines de vos copines qui disent « En fait, je porte même la burqa pour juste qu'on me laisse tranquille, pour pas qu'on me fasse chier, pour reprendre votre mot ». Bah, quand elles vont acheter leurs extensions dans des quartiers afro, elles sont obligées de s'habiller de cette façon-là pour pas avoir de problème. Attendez 2 secondes. Je vais réécouter pour voir si j'ai bien entendu. Certaines de vos copines qui disent « En fait, je porte même la burqa pour juste qu'on me laisse tranquille, pour pas qu'on me fasse chier, pour reprendre votre mot ». Bah, quand elles vont acheter leurs extensions dans des quartiers afro, elles sont obligées de s'habiller de cette façon-là pour pas avoir de problème. Que ce soit... Donc on est en train de nous expliquer, mais excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est en train de nous expliquer qu'il y a des femmes d'extrême droite, hein, parce que c'est ses amis, qui mettent la burqa pour aller dans des quartiers afro pour acheter des extensions. Wouah, vas-y, pourquoi je me lance? Franchement, je devrais me lancer. Je devrais me lancer un minimum, je te jure, je me ferai un pognon de dingue. Ah, moi, je vous fais des dingueries, hein. Ah, moi, je vous dis, hein. Ah, moi, je vous dis, hein, dans mon quartier, on m'oblige à mettre la burqa. Balèque, tu vois, mais t'es un homme. Ah, m'en fous, tu vois, ça passe. C'est incroyable. Franchement, je ferai aucun commentaire. On va passer tout de suite au cas Divisio. Et ce qui est bien avec l'avocat Divisio, maître Divisio, c'est que c'est pertinent. Tu vois, tu peux adhérer ou ne pas adhérer, mais c'est pertinent. D'ailleurs, je vous invite sur ma chaîne à aller voir les interviews qu'il a pu accorder à la chaîne, hein, qui nous a fait l'honneur d'accepter. Écoutez, vous allez voir, c'est pertinent, et après, on va voir que c'est parti au clash. J'ai une question. Ceux qui acceptent qu'une ado blesse volontairement des gens dans leur identité, juste comme ça pour rire, sont les mêmes que ceux qui appellent les parents, parce qu'en fait, d'ailleurs c'est une petite passage, hein, on n'a pas le droit de critiquer les LGBT, les juifs, les gens, les trucs comme ça, mais par contre, sur les musulmans, il y a un certain laxisme, normal, mais bon. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, les gars, c'est juste du communautarisme. Le communautarisme le plus faible qui existe dans l'histoire de l'humanité de tout temps, c'est le communautarisme musulman français. Il n'y en a pas, il n'y a rien du tout. Donc, soyez communautaires et vous verrez, vous serez respectés. C'est aussi simple que ça. Ceux qui acceptent qu'une ado blesse volontairement des gens dans leur identité, juste parce que ça fait rire, alors, il oublie que ça fait du pognon, sont les mêmes que ceux qui appellent les parents à prendre leurs responsabilités, bla bla bla, à fustiger les parents démissionnaires, bla bla bla. Donc on érige en modèle une jeune femme, et effectivement c'est en modèle. Je rappelle que les OS 2022, avant qu'elle leur fasse un coup de Trafalgar. Il faut savoir qu'à l'époque, Zemmour avait demandé, et les OS 2022, que le buste de Marianne, ça soit le buste de Mila. C'est-à-dire que dans chaque mairie, on a un buste de Mila. Jusqu'au moment où Mila elle a dit mais jamais j'irai voter pour l'extrême droite, c'est des gens arriérés, ils sont contre les LGBT, je suis pas débile, je suis pas idiote, machin, nanana. Et ils étaient là comme ça, mais Mila, je t'ai envoyé toutes mes économies, Mila. Ah là là, sacré droitard. Mais elle aura fait un coup, mais magnifique, tu vois. Mais bon, bref. Ceux qui appellent les parents... Donc on érige en modèle une jeune femme qui dit « Moi, je revendique le droit d'insulter au nom de la liberté. Et ben moi, mon gamin, il dit ça, je vous le dis directement. » Ça, c'est Fabrice. Il se fait punir dans la minute. Ça n'excuse absolument pas, bien évidemment, les menaces et tout le reste, mais revendiquer un droit à insulter quand on a 16 ans, du coup, la prochaine étape, c'est quoi? C'est comme ça. C'est... comme l'avait dit un journaliste, j'ai le droit de ne pas aimer les musulmans. C'est mon droit, j'ai le droit de haïr les musulmans. Et Mélenchon de répondre... Est-ce que j'ai d'accord, vous avez le droit d'être islamophobe. Est-ce que j'ai le droit d'être judéophobe? Vous êtes judéophobe? On a le droit d'être judéophobe? Le journaliste, il a fait le service de secours, il est arrivé d'urgence. Mélenchon, il était là. Qu'est-ce que c'est? Putain, j'étais trop loin là. Mais je vous assure, essayez de retrouver la scène, c'est juste sublime. Tu vois
Euh, Donc, alors, on va passer à la suite. Le modèle éducatif proposé par les défenseurs de Mila est celui selon lequel un adolescent a une médaille pour dire « Votre religion, c'est de la bip. Votre Dieu, je lui mets un bip dans le bip. » Alors, encore une fois, c'est aussi de la faute des musulmans de France qui sont fragiles et ils ne passent que leur journée au lieu d'aller soutenir, par exemple, les actions pour soutenir la Palestine, des œuvres humanitaires ou étudier leur religion, ils passent sur Twitter à envoyer des messages pour ceux qui leur crachent au visage, alors qu'ils ont qu'à les ignorer. Mais 99% de leur temps, c'est ça. 1% du temps, c'est sous mes commentaires pour me dire que je suis pas un musulman parce que je fais la prière, parce que je pratique tout ça. Bon, c'est particulier, tu vois. C'est... Les gars, moi, on me l'a déjà fait, ce coup-là. Écoute, ouais, l'islam, c'est n'importe quoi. Allah, il n'existe pas, ouais, machin. Si tu veux, oh, bon, bah, toi, tu discuteras de ça avec lui le jour du jugement. Non, mais il n'existe pas. Bah, t'es tranquille alors. Rassure-toi. Tu t'emmerdes-toi après, même après, tu sais, je m'en fous. Tu vois ça avec lui. Moi, personnellement, je suis musulman. Si demain, c'est autre chose, bah, je l'ai dans le baba, tu vois. Tant pis, c'est pas grave, tu vois. Faut y aller. S'il y a rien, bah, il y a rien, tu vois. Mais s'il y a quelque chose, on verra, elle s'exprimera, tu vois. Elle s'exprimera, et ainsi de suite, tu vois. Voilà. Et crois-moi, il n'y aura pas d'avocat, hein. Pas la peine d'appeler Divisio à ce moment-là, hein. Sur Terre, t'as appelé à la haine, à la violence, à la méchanceté. Crois-moi, devant l'Éternel, tu n'auras aucun avocat. Bref. Un de mes gamins dit ça en privé, il a de sérieux ennuis avec moi. Mais si j'avais dit ça, moi, j'aurais gagné le prix... Là, il parle de lui avec son père. Il dit, j'aurais gagné le prix du meilleur sprinter au monde en ce que mon père m'aurait coursé le fouet à la main. Et il faut savoir que, bon, il est catholique, mais au-delà de ça, d'origine italienne, il est migrant italien, d'une famille migrante italienne. C'est pareil qu'en Russie. En Russie, vous le savez que c'est un pays protestant, c'est un pays chrétien, qui sont très à cheval sur la religion et qui respectent toutes les ethnies, etc. Là-bas, quand une personne s'était amusée à mimer un geste intime en arrière-plan une église, ces gens-là ont fait de la prison ferme immédiatement. Donc les Benjamin Ledig, ceux qui twerkent dans les églises, ça n'existe pas. Vous ne verrez jamais une caricature sur les musulmans, ou encore plus sur les chrétiens, mais sur les musulmans en Russie. Parce que c'est une condamnation immédiate. Enfin les gars, on ne manque pas de respect envers les gens. Encore moins quand c'est quelque chose de sacré. Enfin bref. Le respect, vous savez ce truc. Ah ouais, mais pas envers les religions, c'est vrai. Le droit au blasphème. Du coup, si j'ai bien compris, un gamin peut insulter Dieu en cours plutôt que son prof. Pas mal. Monsieur, je vous insultais pas, mais je vous considère comme une divinité. Et à ce titre, j'ai le droit au blasphème. Implacable. C'est un ouf. Fabrice Division, on voit que c'est l'avocat. C'est un malade. C'est un ouf. Je suis désolé de vous le dire ça. Faut vraiment être un avocat de haut niveau pour penser comme ça. Je me serais jamais venu à l'esprit, mais c'est-à-dire que le mec, il se retrouve pour insultes, diffamation, machin. Le mec, il sort l'argument, mais mon client considère cet individu comme une divinité, donc il a voulu faire user de son droit au blasphème. Il a quand même dit que sa mère c'était une et qu'il allait la sur son et que c'était une Oui, mais bon, blasphème. Vous êtes chardi ou pas? Magnifique la défense. Ensuite, il montre un tweet de Mila qui dit l'islamophobie m'a fait glow up, m'a rendu beaucoup plus belle. Soyez islamophobe. C'est quand même fou, hein. Donc voilà, Divisio qui écrit: ce tweet sera-t-il puni par une nouvelle loi sur l'environnement hostile? Au passage, il pourrait bien tomber sur un appel à la haine. Oh, oui, bien évidemment, mais bon, on va pas se le cacher, on sait très bien que pour les musulmans... Pardon,
Mais revendiquer le droit quand on est une adolescente de blesser volontairement des gens est un message envoyé à la jeunesse qui ne va pas s'en poser des problèmes majeurs. Les menaces reçues par Mila sont proprement inacceptables et ça va de soi. Ségolène Royal avait très justement dit qu'elle n'était pas Mila et qu'une adolescente en crise identitaire soit érigée en modèle de la liberté d'expression et un symptôme d'une société qui va très mal. Je vous l'ai déjà dit, moi je m'en fous moi de ce que tu fais, de ce que tu penses, de qui tu tapes, etc. Mais ça me fait rire quand tu vois des patriotes pseudo-catholiques, pseudo-machin, avoir comme idole une femme de la communauté LGBT qui crache en résumé sur les valeurs françaises. Tu te dis, mais en fait, mais tout part en cacahuète, tu vois. C'est... Ouais, bon. Les gens sont perdus. En France, véritablement, tout le monde est perdu. Ceux qui soutiennent Mila sont les mêmes qui veulent punir sévèrement les parents de ces enfants qui manquent de respect à l'adulte, qui sont en permanence en train de se plaindre et à bon droit quant au manque d'autorité des parents. Je plains triplement Mila. 1. De ne pas s'être fait poser des limites claires par une règle familiale qui protège. 2. D'avoir expérimenté la haine en ligne et de notre société ultra-violente, tout en l'invitant à regarder les commentaires de ses soutiens à mon égard. Les insultes sont légion, les menaces sont même pas voilées. Troisièmement, d'être instrumentalisé pour alimenter la haine de l'autre. Alors là, par contre, là où Fabrice Divisio, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai pu échanger avec lui quand on était en interview, tu ressens le... Comment dire ça? Et même quand il était sur TPMP, face à Benjamin Ledig, etc., il y a des gens qui sont perdus. Il y a des gens qui sont... mais les gens comme Mila, comme cette jeunesse, tout ça, ils s'en balèquent. Musulmans, juifs, catholiques, ils s'en balèquent. C'est du buzz, c'est un business plan. Je vous le dis, il viendra un moment où Mila va s'excuser et dire « Je pense que j'ai ouvert le Coran et finalement ça m'intéresse. Franchement, il y a des choses, j'aurais pas cru et peut-être, dites-moi ce que vous en pensez, elle va mettre le voile. » Et je peux vous assurer que là, elle fait un scandale, elle fait le buzz, elle va vendre. Alors, faut qu'elle, si elle est pas bête, hein, elle a préparé un livre, elle a préparé un film Netflix, etc. Et ainsi de suite. Elle va se faire inviter, elle va se faire critiquer par les droitards, machin, etc. Fière d'être... un hijab arc-en-ciel, parce qu'elle est LGBT. Oh là là. Un truc de fou. Elle représente la communauté musulmane à la télé. Oh, magnifique. Et ensuite, elle dit quoi? Finalement, je vais être libre, tout ça, c'est des conneries, c'est pourri, finalement, je change d'avis. Et là, les musulmans la recritiquent et les droitards reviennent la soutenir. Ça, vous allez voir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils s'en fichent. C'est que c'est juste du business. Benjamin le dit quand il a twerké dans une église, il s'en fout des chrétiens. Pour preuve, si ces gens-là voulaient vraiment être anti-religieux, etc., Benjamin le dit, il serait parti dans une synagogue, il aurait twerké. On le sait très bien qu'il ne s'est pas permis de faire ça parce que, hein, voilà. Mila, on sait très bien qu'elle attaque parce que c'est facile. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est du business. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui disent ouais, mais ils sont instrumentalisés. Là, je dirais que Fabrice Divisio manque de respect à Mila. Là où moi, on fout de Mila, c'est quelqu'un de... Mais vous sous-estimez son intelligence, sa malice. Pour moi, c'est Mila qui vous instrumentalise tous. L'extrême droite, les politiques, les médias. Elle se fait du buzz. Elle a raison, elle continue. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Notre société a besoin de respect et la laïcité ainsi revendiquée par ses soutiens est le respect de toutes les religions, car elles sont le ciment de la civilisation. J'appartiens à une religion caricaturée, moquée, insultée et je suis profondément blessé par les attaques et les raccourcis qu'elle subit. C'est vrai d'ailleurs que ces religions qui sont critiquées sont plurimillénaires. Elles ont apporté des civilisations, des avancées dans tous les domaines.
Leur modèle, il n'y a pas fallu 40 ans avant que ça soit la destruction de l'histoire de l'humanité. Voilà, bref. Je suis tout aussi blessé quand l'islam, ou avec lui le judaïsme, pour ne citer que, sont à leur tour caricaturés et insultés. Blessé par maladresse est une chose, mais blessé volontairement et de revendiquer en est une autre. Et si nous acceptons que nos enfants blessent volontairement des millions de gens, des milliards même, et sombrent dans une sordide provocation permanente, ne nous étonnons pas de l'ultra-violence de notre société, laquelle court à sa perte. Si être Charlie c'est trouver drôle qu'on caricature dans le but d'offenser et de blesser des millions de croyants, pour qui leur foi est partie intégrante de ce qu'ils sont, alors ne nous étonnons pas que l'égoïsme soit devenu une nouvelle règle. Je découvre Mila, que je connaissais pas ou peu, en tout cas et surtout, je découvre ces provocations permanentes par lesquelles elle croit exister. Mademoiselle, vous valez mieux que ça. Vous êtes bien plus belle que toutes vos provocations et les adultes qui vous encouragent à persévérer sont des modèles de malheur et de désespoir et vous entraînent dans leur sillage. Fabrice Divisio n'est pas au courant que Mila vendait ses culottes sales à ses soutiens, parce que qui va acheter les culottes sales de Mila? Ce que je vous dis, c'est pas une blague, hein. C'est ses soutiens. Donc, ce que je veux dire, c'est que les droits tardés, elle les considère pour ce qu'ils sont. Elle a compris qu'il y avait des pigeons, elle les pigeonne, c'est tout. Il y a pas, faut pas chercher plus que ça, c'est pas plus loin que ça. Faut pas la prendre pour plus idiote qu'elle n'est. Vraiment. Ils n'ont rien à perdre, vous si. J'ai tout à l'heure dit que vous méritiez des gifles, celles-là, que l'on donne à un enfant perdu pour lui montrer qu'il va trop loin. En réalité, à lire vos propos, ce n'est pas une gifle que j'ai envie de vous donner, mais plutôt de vous envelopper de ma tendresse paternelle en vous répétant « Vous valez mieux que ça, bien mieux que ça ». Je ne vous imaginais pas aussi malheureuse et j'en suis tellement triste pour vous. Trouvez des gens qui vont vous entraîner vers la lumière et laissez les ténèbres là où elles sont. Vous ne méritez pas ce qui vous arrive, mais les hommes et femmes que vous blessez volontairement non plus. Ah là là, il se fait avoir. Ok, merci à ceux qui ont harcelé mon secrétariat à la suite de mon tweet sur Mila. Merci à ceux qui m'ont menacé de bip par téléphoniquement. Je viens d'avoir la confirmation qu'en fait ces réseaux sont juste des repères de fous furieux. Très peu pour moi, voir mon live de samedi soir. Ciao, bonsoir. Non mais alors par contre, faut oublier, je me suis rendu compte moi aussi très vite que les réseaux sociaux, internet, etc., les gens étaient complètement ouf et ils se permettaient des dingueries en messagerie. C'est-à-dire que vraiment, c'est fou. Et faut pas, voilà, bref, on va passer. Maintenant, on va voir c'est quoi cette histoire de clash. Nous avons ici Bruno Attal qui prend une photo avec Mila. L'avocat guignol de TPMP, Divisio. Je vais pas trop m'étaler sur qui s'est fait du fric sur les antipasses, souhaite que... Alors, ce qu'il faut comprendre avec Fabrice Divisio, c'est qu'il a plusieurs cabinets, qu'avant le pass sanitaire, il gagnait très bien sa vie, qu'il a plusieurs cabinets, que ce soit aux États-Unis, en France, à Milan, je crois, ou je sais plus, ou à Rome. Vous inquiétez pas, il n'a pas besoin de ça. Alhamdoulilah, il n'a pas besoin de ça. Mais bon, ça me fait rire. Qui s'est fait du fric sur les antipasses, souhaite que Mila c'est son truc, mais Mila soit giflée. Il veut plaire aux islamistes pour renouveler sa clientèle. Alors, si demain je devais avoir Divisio, je pourrais vous confirmer qu'il dirait que son positionnement vis-à-vis de ce qui s'est passé en Israël, vis-à-vis de la défense qu'il fait des musulmans et de l'islam en France, ne lui a rapporté que des soucis et aucun soutien, parce qu'il n'y a pas de communauté musulmane en France, il n'y a pas de communauté, il n'y a rien, donc en fait il a pris que des coups, tu vois. Donc il veut plaire à personne hormis à sa croyance, à ses valeurs, à son être intérieur. C'est aussi simple que ça. Je peux témoigner parce que moi aussi c'est ce que je suis. Alors que si
j'avais pas certaines valeurs, je vous mens pas, j'aurais pas parlé de la Palestine, Israël, qui m'a apporté des soucis, j'aurais pas essayé de défendre la communauté musulmane, parce que ça m'a apporté que les musulmans me tombent dessus, de France, bien évidemment. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Comment tu peux défendre les musulmans de France? Me demande pas, cherche pas, c'est comme ça. Donc il a rien gagné du tout dans cette histoire. Je lui propose une rencontre avec mon ami Mila. Nous verrons bien s'il veut la gifler. Alors, juste, je pense pas qu'il irait dans un bar LGBT, mais c'est à vous de voir. Et connaissant Divisio, il travaille énormément. Alors vous avez le temps, hein, que ce soit Bruno Attal, etc. Vous avez le temps de vous accorder des privilèges comme ça, mais lui travaille énormément. Mais bon, bref. Et tout sous-entend que tu utiliserais la violence, c'est ça? C'est ça que tu essayes de dire? C'est pas méchant, mais Bruno, il y a un petit jeune woke qui t'a provoqué, t'en menais pas large. Voilà. Ce qui est dommage avec ce Bruno Attal, c'est que c'est une grande gueule. Moi, franchement, je l'avais soutenu un moment. Enfin, soutenu. Il est ce qu'il est, hein, en opposition totale, que ce soit avec mes valeurs ou autre. Mais il avait dit qu'il avait des contacts avec la police et qu'il allait dénoncer les hommes politiques de gauche qui trafiquaient, qui faisaient des trucs comme ça. Donc moi personnellement, moi je suis pour qu'on tombe sur tous ces politocards, que ce qui soit de gauche ou de droite, etc. Mais je me disais, bon allez, au moins lui s'il pouvait tout... Rien du tout, pathétique. Franchement déçu. Déçu. Mais bon. Mila qui dit, on t'attend Fabrice. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est petit à petit, les gens comme Divisio ou autres, on tombe dans le panneau de penser que les gens veulent discuter, débattre, faire avancer la société. En fait, c'est juste du buzz. Tout ça n'est qu'une histoire de buzz, de followers et d'abonnements. C'est tout. C'est tout. Il faut qu'il y ait plus d'abonnés pour pouvoir vendre ses culottes sales. C'est tout. Il n'y a pas plus loin. C'est aussi simple que ça. Peu importe si la société s'effondre derrière. On t'attend Fabrice. Divisio qui dit s'il te plaît, on se connaît? Eh, je suis pas un de vos potes, moi, hein. Mademoiselle. Vous avez l'âge d'être ma fille. Je ne suis pas un de vos potes, de sorte que rien ne vous autorise à m'appeler par mon prénom. Et encore moins à me tutoyer. Alors là, c'est ce qu'il y a. Les jeunes, ils disent, oh, elle a été daroned. J'essaie de m'adapter, hein, je suis un jeune. Voilà, il a fait le daron. Il lui a... Et en fait... Là, le comportement qu'il a eu, Fabrice Divisio, je peux vous assurer que jamais ces gens-là ne l'ont eu. Mila n'a jamais eu affaire à ça. Je vous relis pour que vous compreniez. On se connaît? Excuse-moi, mais moi je suis pas un de tes potes, hein, de sorte que rien ne t'autorise à m'appeler par mon prénom. Et encore moins à me tutoyer. Voilà, en résumé, t'es qu'une enfant, t'es qu'une mineure, t'as l'âge d'être ma fille, donc tu vas parler sur un autre ton, ok? Reste à ta place, tu n'es qu'un enfant. Il y en a marre de ce jeunisme. Eh, t'as vu, machin? Mais taisez-vous, vous n'avez rien expérimenté. Laissez les gens... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Prenez soin de vous, voilà l'actualité. Et encore une fois, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, ça fonctionne. Le piège fonctionne. Mila, elle va se faire du pognon parce que, voilà, etc. Les autres, ils essaient d'avoir de la visibilité. Et derrière, les médias, les politiques grossissent une affaire bidon d'une inconnue qui critique les musulmans. Voilà. Et en attendant, pour tous les commerçants, c'est la galère. Économie sociale, etc. C'est la faillite. La France est en faillite, est en destruction. Mais on n'en parle pas. C'est plus important de parler de Mila. Alors, Hanouna va parler du sujet Mila. Hein, je rappelle qu'il l'avait beaucoup critiqué à l'époque, mais ça c'était avant que la communauté... c'était avant ce qui s'est passé le 7 octobre, etc. Et donc là maintenant qu'il est en mode full extrême droite, voilà, il ne s'en cache plus. Et donc il va apporter son soutien à Mila. Je rappelle que Mila explique pendant un premier temps qu'elle a été sur Quotidien, elle a été obligée de dire « je m'excuse ». Je m'excuse si j'ai pu heurter. Et donc ça fait une polémique, hein, bien évidemment. Hanouna trouve ça choquant. Et ils ont un débat sur TPMP qui est juste à mourir de rire. C'est est-ce qu'on l'a forcé, est-ce qu'on l'a incité à présenter ses excuses? Comme si c'était... comme si c'était quelque chose, tu sais, de mal, quoi. Enfin, je sais pas...
Tu trouves pas ça bizarre que sur les chaînes de Bolloré, il y a des gens qui touchent des enfants, tu vois, des mineurs, et ils sont encore à l'antenne, et on essaie de condamner le fait qu'on ait dit à une gamine de présenter ses excuses si elle a pu heurter, choquer. C'est fou quand même. Enfin, faut voir la dinguerie, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de taper un délire à savoir si on l'a forcé à présenter ses excuses. Waouh. Ah ouais, d'accord. C'est particulier. Et Hanouna va... comment vous dire ça? Il va forcément essayer de tomber sur Quotidien et soutenir Mila, parce que vous le savez, son positionnement. Ne l'oubliez pas, ça, hein, mais vous allez voir. Et après, on revient là-dessus. Sachez que cette séquence a été censurée sur les rediffusions de TPMP, donc c'est que ici que vous pourrez le voir. Regardez. Donc si c'est vrai, c'est grave. Surtout que ça sort. Après, on va voir. Moi, je vois pas comment la personne peut dire ça alors que c'est faux. Je vois pas même son intérêt. Comment faites le truc? Prenons Oui. on accepte que c'est vrai. Donc dans ces cas-là, immanquablement, elle va être attaquée en justice par Quotidien parce que c'est impossible que Quotidien laisse passer ça. Je vais vous le dire, ça va se terminer en justice. C'est-à-dire que s'ils l'ont vraiment... Oui, mais s'il y a des témoins, ils vont perdre. Absolument, mais vous vous rendez compte, pour une émission, si jamais il est prouvé, qu'ils ont forcé quelqu'un à témoigner... Là, nous avons Gilles Verdez, on a certains membres qui expliquent que s'il s'avère que Quotidien a véritablement incité, forcé l'intervenant à s'excuser, ce qui serait gravissime, hein, je vous... Ouais. Donc il explique, et Hanouna s'énerve. Non, il n'y a pas de si, il n'y a pas de machin. C'est Quotidien et Mila ne mentiraient pas. Regardez, hein, très important. Et il va s'emporter sur Gilles Verdez, en lui manquant de respect, s'emporter sur Géraldine Maillet, ensuite sur... Regardez, c'est juste fou. Vraiment, séquence hallucinante. Que ce soit Quotidien ou autre chose, là, voilà, parce que vous savez, vous connaissez mon inimitié pour Quotidien, donc voilà. Oui. Là, je parle de... Ah, maintenant, il explique qu'il a une animosité envers Quotidien. Je croyais que ça te dérangeait pas, que tu t'en fichais. Et vraiment, au début d'émission, il disait ça. Quelle que soit l'émission, oui. Les mecs, je suis désolé, je ne vois pas... Alors, c'est impossible, je ne vois pas comment elle pourrait mentir, Géraldine. Oui, comme quoi on lui aurait donné des éléments de langage, je sais pas, une production ou une rédaction... Enfin, ça me paraît complètement impossible. Non, mais il serait venu avant l'émission. Oui. Disons, moi, j'y crois pas. C'est fou. Ça me paraît complètement fou. Non, mais moi, je vous dis, mais comment vous voulez qu'elle monte là-dessus? Vous êtes des fous, quoi. Je vous dis, c'est sûr et certain que c'est vrai. Pour moi, peut-être. Si c'est vrai, c'est très grave. Mais c'est une fille qui est extrêmement courageuse. Aujourd'hui, elle a tout à perdre à le dire. Elle a déjà tout elle sait perdu. très bien, oui, voilà. Non, mais les mecs, je vois pas comment vous pouvez croire que c'est pas vrai. C'est une fille qui a toujours eu beaucoup de conviction, beaucoup de courage. Je pense que... surtout le moment où elle commence à vendre ses culottes sales. Non, mais ça, c'est exceptionnel. Hein, c'est dingue en France. Les gars, je vous rappelle, si vous vous organisez pas, si vous vous défendez pas, c'est le même qui disait qu'il veut ouvrir un Guantanamo, hein, en France. Hein. Les gars, méfiez-vous. Méfiez-vous. Aujourd'hui, elle révèle quelque chose. Elle dit pas forcé. Elle dit, on m'a donné des éléments de langage, on m'a dit de dire ça. Non, mais Et là, ils vont pas diffuser la contre-vérité. Et moi, je vais vous la montrer. Regardez, parce que ça sera pas diffusé sur TPMP. Hein. Sur les rediffs, elle risque encore aujourd'hui, puisqu'elle a 5 personnes qui la protègent en permanence, il faut le rappeler. Elle est déscolarisée, elle est déménagée. Enfin, sa vie a été complètement foutue en l'air. Donc peut-être que le on, c'est pas forcément Quotidien. C'est peut-être aussi, je sais pas. Quand elle, comment elle s'appelle, elle a dit, on m'a dit de m'excuser. Donc Géraldine Maillet, qui malgré tout est quand même bien plus cultivée à son niveau que Hanouna et que toute cette clique d'incultes, elle explique que le on, ça peut être ses copines, ses parents, etc. Son avocat, tu vois. Ses parents, ils ont dit, bah, calme le jeu. On sait ce que tu penses, on sait ce qu'on pense nous-mêmes, hein, les chiens font pas des chats, mais juste, fais cette petite phrase histoire de calmer la tension. Et Hanouna, non, c'est Quotidien. C'est Yann Barthès qui lui a dit de dire ça. Non, mais non, elle a dit. Oui, absolument. Elle l'a dit. Là, elle dit que c'est dans le cadre de l'émission. Elle a dit Quotidien. Mais si, J'ai vu l'émission. Un brief avant l'émission. Bien sûr, je vais vous lire le truc parce qu'apparemment, cette dure de la feuille. Non, mais j'ai vu l'émission en direct. Oui, apparemment, vous étiez mal réveillé.
Donc voilà, donc si tu n'es pas en accord avec Cyril Hanouna, eh ben, tu es mal réveillé, tu as un problème, etc. Je sais pas si ça vaut un signalement à l'Arcom, mais c'est gravissime. Je sais, Quotidien, de toute façon, ils jugeront bon de ce qu'il en est. Mais il s'agit pas... Enfin, je n'ai pas compris pourquoi on est tombé sur Quotidien. C'était PMP qui tombe sur Quotidien. Il s'est rien passé sinon. Ça, ou bien vous étiez bourré comme Montiel. Jamais le matin. Non, mais apparemment, pour une fois, c'est oui. Dis-nous alors. Non, c'est un briefing avant l'émission où on lui a. On m'a demandé de le dire avant de passer sur ce plateau. Voilà, exactement. Voilà. Oui, mais le devant. Alors, écoutez, elle y évoque. Voilà, très bien. Elle revendique le droit blasé. L'adolescente s'excuse néanmoins devant l'animateur Yann Barthès d'avoir été aussi vulgaire. On lui dit, tu vas regarder Yann Barthès droit dans les yeux, tu vas lui dire mot pour mot à peu près, je suis désolé pour les personnes que j'aurais pu offenser, a-t-elle affirmé. Voilà. La question, c'est est-ce que c'était une condition sine qua non pour être sur le plateau? Et est-ce qu'on lui aurait dit... Là, tu as Valérie Benaïm qui dit, ouais, mais c'est pas forcément Yann Barthès, c'est pas forcément Quotidien. Le on, ça peut être sa famille. Regardez comment réagit Hanouna. À ce moment-là, si tu veux être invité chez Yann Barthès, il faudra dire ça, et c'est une consigne de la production, ou est-ce que c'est évidemment son entourage qui a dit, si tu vas chez Yann, pour te protéger, il faut dire ça. Pour dire ça. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'était la production. Et mec, vous écoutez ce qu'elle dit ou pas? Elle a dit que c'était, on lui avait demandé de dire ça. C'est pas son entourage. Excusez-moi, vous étiez bourré aussi, Benaïm. Non, ce qu'elle dit, elle, c'est qu'effectivement, c'est l'émission. C'est pas vrai, elle était bourrée à la bourra. L'émission, voilà. Donc là, encore une fois, il y a un message de Mila qui est choquant, mais il n'est jamais fait mention de Yann Barthès ou de la production. Et Hanouna modifie le scénario pour tomber sur la production de Quotidien et il explique que, et c'est de la diffamation, qu'il y a une animosité personnelle. C'est personnel. Il explique bien qu'il y a un problème personnel avec cet individu, avec cette concurrence. Et donc, il invoque une fake news que même Milan n'a pas dit, hein. Même Milan ne l'a pas dit, et elle va le confirmer juste après. Et Quotidien a répondu immédiatement, écoutez. L'émission, c'est l'amicale de la Alors, Quotidien officiel a dit ce soir, donc ils ne vont pas l'attaquer. Apparemment, ils ont déjà traité le truc. Donc voilà, ils ont dit le on n'est pas Quotidien, mais l'entourage de Mila. Merci. Oui, mais Voilà. Gilles. les mecs, moi je. Quoi, Gilles? Quoi, Gilles? Non, mais À quoi, Gilles, Gilles oui. À quoi, Gilles, le pauvre Gilles? Quoi, Gilles? Gilles, il a dit Quoi, c'est Gilles l'émission qui a dit. C'est pas Quoi, forcément Gilles le on, c'est pas forcément l'émission. C'est les gars. Non. On va. Ça, c'est ce qu'on appelle des enfants battus. Ça, c'est des enfants martyrisés. Et la réaction de Gilles Verdez est totalement compréhensible. Et Gilles Verdez, c'est pas ce qu'il a dit. Il a expliqué, lui, que si c'était l'émission, la production de Quotidien, ça serait grave. Mais c'est des mêmes parce que on n'a aucune confirmation, on n'a rien du tout à l'heure actuelle. C'est Hanouna qui insistait. Et pourtant, Géraldine Maillet s'est fait vilipender par Hanouna. Et elle tombe sur qui? Sur Gilles Verdez. Ils ont tellement peur de contredire leur maître. C'est risible. J'ai dit, il y a doute, il faut voir. Ouais. Vous la dédouanez tout de suite. Excusez-moi. Bah oui, je la dédouane. Bon, Écoutez, on va voir. Quoi? Qui dédouane? non. Bah, je pense pas que ce soit Quotidien, la prod, ou quelle que soit l'émission d'ailleurs. Je vois très mal une prod dire à un invité, tu devras dire ça pour pouvoir venir dans notre émission. Moi, j'ai déjà demandé à un invité. Bon, voilà. Donc, c'était, voilà, encore une fois, entreprise de désinformation qui était PMP. Continuez à suivre cette émission, vous en arriverez aux pires atrocités, croyez-le. Donc, continuez à boycotter, faites attention, prenez soin de vous. Et ça, c'est souvent les sionistes, les pauvres qui connaissent pas ce que c'est l'islam. Vous avez bien vu que ceux qui faisaient... voilà, ils faisaient l'attestation de foi avec la main gauche, etc., ainsi de suite. Il y en a qui m'ont expliqué qu'apparemment, en tant que musulman, on croit que la Terre, elle a 6000 ans. Mec, tu te trompes. Alors, là, c'est ce petit message rien que pour lui. Les premiers êtres humains, quand je dis les premiers êtres humains, c'est les générations, hein, c'est des générations et des générations. Leur espérance de vie était de 1000 ans. Ces gens-là vivaient 1000 ans. Adam, ses enfants... Quand il était sur le point de mourir, il a réuni ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-petits-enfants. Donc ça fait 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Enfin, s'il vous plaît, le problème en France, c'est que l'islam a été appris par Bassem Braiki et sur TikTok. Donc ça fait qu'on a une communauté de musulmans qui ne sont pas en soi musulmans, mais voilà. Et on a des gens qui, face à ça, voient leur niveau et se disent « Ah, c'est ça l'islam ». C'est pour ça que certains se permettent de venir me parler de religion. Vous me faites juste rire. Allez, prenez soin de vous.